Ils vont pas bien du tout. Voilà, j'aimerais dire qu'ils vont bien, mais ils vont pas bien du tout. Ils vont pas bien pour plein de raisons. La première, c'est le fait que la planète se réchauffe. Plus l'eau est chaude, moins il y a d'oxygène, donc c'est mauvais pour tous les organismes. Deuxième chose, c'est que ça s'acidifie. Alors pourquoi ça s'acidifie? C'est un peu bizarre. C'est parce qu'en fait l'océan, c'est comme un poumon, ça absorbe tout notre CO2. Et plus ça absorbe du CO2, plus ça s'acidifie. Donc ça, c'est jamais bon, comme pour notre estomac. Voilà. Troisième raison, c'est la pollution. Il y a les engrais, les métaux lourds, tout ce qui est pharmaceutique et la pollution plastique évidemment. Avec les masques. Avec les masques. Il faut savoir qu'il y a 20 tonnes de plastique chaque minute qui sont rejetées dans l'océan. On a ce 7e continent, ça fait 3,5 millions de mètres carrés, faut imaginer le truc. Donc il y a des solutions formidables qui ont été lancées, on en connaît deux. Le fameux catamaran qui s'appelle Plastic Odyssey qui part et qui veut utiliser notamment le plastique parce que c'est fait à base de pétrole comme carburant. En gros, tu fais ton plein de bateaux avec du plastique. Voilà. La deuxième opération dont on a entendu parler, c'est ce Ocean Cleanup d'un jeune homme néerlandais de 23 ans. Une trentaine de barrières comme ça, de 2 km de long qui rattrapent comme ça le plastique. C'est merveilleux. Mais vu qu'on est là avec nos 20 tonnes par minute, tout ce qu'il faut faire, c'est arrêter d'en utiliser. Parce que par exemple, un mouchoir, tu crois que ça reste combien de temps, ça met combien de temps à se désagréger? C'est en papier, ça. Oui, mais... Ça se dégrade tout seul, non? Oui, mais à combien de temps? 3 minutes. 3 mois. Ok. Okay. Un chewing-gum? Bon, 3 ans. 5 ans, pas mal. Et une bouteille en plastique? Allez, 15 ans. 1000 ans. 1000 ans. Donc voilà, donc il faut arrêter. En 2050, il y aura plus de bouteilles de plastique dans l'océan que de poissons. On parle d'une montée de 1 mètre d'ici 2100. 1 mètre, tu vois le... Voilà. Évidemment, on pense aux milliards de gens qui vont être concernés. C'est pas qu'un drame écologique, c'est un drame humain. Des milliards de gens qui vont devoir peut-être se déplacer. Ça nous touche aussi, nous, en France notamment. Il y a des villes comme Saint-Nazaire. Concrètement, une ville comme Saint-Nazaire ou d'autres. Ou d'autres. Le Languedoc-Roussillon, paraît-il, est menacé. Attends une seconde. Toujours une bonne gourde. Toujours la gourde. Merci. C'est ce qu'elle te dit. Oui, voilà. Alors, si tu rejettes énormément de fertilisants, notamment d'engrais agricoles, non, mais en mangeant des trucs pas bio, oui. Et que aussi, il y a des métaux lourds, des produits pharmaceutiques, comme on l'a déjà dit, dans l'eau. Ça fait une prolifération de bactéries, de bactéries, de virus, et aussi des algues toxiques qui prolifèrent bien plus. Et du coup, ça fait qu'on a des résurgences de certaines maladies, certaines toxines qu'on retrouve dans des poissons qui font qu'il y a même des îles en Polynésie où on ne peut plus pêcher certains poissons parce qu'on risque de mourir. Dans les avalants, tu décèdes. Voilà. Alors je crois qu'on peut déjà travailler sur les contenants, c'est-à-dire utiliser le moins possible de plastique effectivement dans les packaging, dans les emballages, privilégier le verre qui est en plus tout à fait recyclable. Et puis je crois aussi qu'il faut acheter en vrac, si j'ai bien compris. J'arrête mes sachets de riz qui sont rapides, trafiqués, et je vais acheter avec ma petite poche à moi en papier recyclable mon vrac en riz. Mon riz en vrac. Voilà, et tu prends une gourde. Deuxièmement, le choix des vêtements. Il faut privilégier des vêtements qui sont faits en fibres naturelles, parce que toutes les fibres qui sont en fait à base de pétrole, l'acrylique, le polyester et même la polaire, dégagent énormément à chaque lavage de microfibres, et donc ils vont ensuite finir dans l'océan. Et puis il y a une troisième chose. Concrètement, regarde les étiquettes des vêtements. Voilà, il faut absolument regarder les étiquettes. Les tissus plus naturels. Et la troisième chose à faire vraiment, c'est de manger local, parce que 90% de tout ce qu'on achète nous arrive par voie maritime. Donc c'est les marées noires, les pollutions dans la mer, les hydrocarbures qui sont rejetés. Donc il faut absolument manger local et bio. En vrac. En vrac. Au coin de la rue. Au coin de la rue. Avec un pull en coton. Et une gourde. Très bien.